Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabiné Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde. « 30 mars, le plaisir de vous retrouver de nouveau ce matin du haut de notre mirador, de notre tour d'observation de la gestion publique ici en République de Guinée. Recevez notre salut matinal. Merci de nous rejoindre et de vous joindre à nous via nos canaux digitaux et à travers le réseau synchronisé de Dabo Média et de Fraternité dans la ville Carrefour à Mamou. À la une, l'abus d'autorité a-t-il finalement eu raison du droit? Nous posons la question ce matin. Ou encore, l'arbitraire a-t-il triomphé de la justice? Ce sont autant d'interrogations suscitées par le duel qui oppose Charles White au colonel Bala Samoura. Un duel qui semblait pourtant porter en lui le puissant coup d'accélérateur au processus de restauration de l'honneur de la justice et de l'honorabilité de nos magistrats. Mais pour avoir rappelé à l'ordre le haut commandant de la gendarmerie nationale sur sa non-habilitation à exercer comme officier de police judiciaire, le procureur général près la cour d'appel de Conakry a écopé dans l'après-midi d'hier mardi d'une suspension de ses fonctions avec effet immédiat pour faute disciplinaire, dit-on. Finalement, dans la soirée, c'est le colonel Bala Samoura qui à son tour a été suspendu de ses fonctions jusqu'à nouvel ordre, cette fois-ci pour non-respect des consignes relatives à la prise de parole publique, conformément à l'article 8 du statut général et particulier des militaires. Des questions à se poser ce matin. Comment et pourquoi Charles White et Bala Samoura peuvent-ils tous les deux être fautifs? Nous posons cette question ce matin. Devait-on couper la poire en deux dans cette affaire? C'est le gros sujet donc d'actu du jour. Nous resterons là-dessus jusqu'au port de 9h30 et nous prendrons là-dessus l'avis d'un spécialiste du droit, Maître Mohamed Traoré, avocat, conseiller national au CNT, et prendra la parole dans une demi-heure exactement sur Film FM. Certaines sorties de pistes actuelles du CNRD qui se jouent tant des acteurs sociopolitiques nationaux que de la communauté internationale, notamment la CEDEAO, font craindre une exacerbation de la crise pendant cette transition. La CEDEAO, porte d'entrée de la communauté internationale en Guinée, multiplie en écho à la classe politique les appels à l'ouverture d'un cadre de dialogue avec l'avantage que ce cadre servira de tribune de définition des priorités de cette période d'exception ouverte le 5 septembre 2021. La transition guinéenne s'illustre désormais par l'absence de toute visibilité, dépourvue de chronogramme et ne reposant sur aucune durée officiellement connue. Une situation qui fait planer le spectre d'une crise politique qui rappelle entre autres le bras de fer autour des élections législatives entre le régime Alpha Condé et son opposition conduite par Elhadji Cellou Dalein Diallo. Faut-il redouter que le manque actuel de dialogue génère des conséquences déstabilisatrices pour la transition guinéenne? Une question centrale et d'autres que Mirador soumettra à un de ses invités précis du jour, l'auteur du livre Guinée, le dialogue à tout prix, en l'occurrence M. Saïd Guinit, ancien médiateur de la CEDEAO dans la crise guinéenne autour des élections législatives de 2013. Le groupe des 58 qui mobilise la frange la plus significative de la classe politique guinéenne est formelle. Pas question d'un cadre de dialogue fourre-tout. Dans une nouvelle déclaration rendue publique mardi soir, le G58 s'est voulu tranchant sur la question, citation, la transition étant une période d'exception dont la finalité est de permettre au pays de renouer avec l'ordre constitutionnel, le type de cadre de dialogue doit être strictement politique et réunir le CNRD, le gouvernement, les partis politiques et les PTF, les partenaires techniques et financiers, sous la supervision, tenez-vous bien, d'un facilitateur désigné par la CEDEAO, l'Union africaine ou les Nations Unies.
les sujets à débattre au sein du cadre de dialogue doivent être en priorité les problématiques liées au retour à l'ordre constitutionnel, à savoir la Constitution, le Code électoral, l'organe de gestion des élections, le fichier électoral, le chronogramme, fin de citation, estimant que si ce cadre de dialogue ainsi proposé est créé et rendu opérationnel, les assises nationales n'auraient aucun intérêt dans le contexte actuel. Dans la même déclaration, le G58 exige toujours du CNRD, entre autres, la publication de la liste nominative de ses membres, la création d'une cour, d'une juridiction spéciale sur les crimes de sang, et non sans déplorer d'ailleurs, il faut le souligner, le fait que les autorités de la transition soient de plus en plus inclines à l'autoritarisme, alors que, nous citons aussi, alors que le CNRD avait présenté le droit et la justice comme la boussole de ses actions publiques. Des questions ce matin à se poser, à adresser à M. Aliouba, président du parti Modèle, qui est notre second invité prestige. En quoi la mise en place d'un cadre de dialogue strictement politique est un impératif dans le contexte actuel? Pourquoi le G58 exige-t-il la désignation d'un facilitateur venant de la CEDEAO, de l'Union africaine ou des Nations Unies? Et plus globalement, comment sortir de la transition en cours par le bambou? Autant de questions et d'autres que nous allons poser à M. Aliouba, qui va nous rejoindre sous les coups de 9h45 sous cette antenne. Voici donc le menu. Bien d'autres choses viendront s'ajouter pour compléter ce tableau. On parle là aussi du RPG Arc-en-Ciel. Ça démarre.